Chers élèves, chers enseignants, chers parents, je suis très heureux et honoré de vous adresser ce message à l'occasion de la 6e édition de la Semaine des lycées français du monde. Cette semaine nous permet de faire connaître la vie des lycéens par-delà leurs enceintes. Cette édition, s'informer dans un monde connecté pour former des citoyennes et citoyens éclairés, s'inscrit dans le cadre de l'année de l'éducation aux médias et à l'information décrétée par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse en 2022. Hiérarchiser les sources d'information, décrypter le vrai du faux, dépister le complotisme, comprendre les algorithmes, appréhender correctement les termes d'un débat médical ou scientifique, ce n'est pas toujours facile. Cela l'est encore moins pour vous, chers élèves des lycées français du monde, qui vivez dans des sociétés et des pays très divers, et qui êtes parfois surexposés à de multiples sources d'informations. Échangez, débattez, questionnez vos lectures, vos sources d'informations, vos idées, celles de vos proches. Donnez à voir au monde votre inventivité et vos initiatives. Allez-y sans retenue, soyez des moteurs de changement. Et félicitations à vous, chers élèves, ainsi qu'à toutes les équipes d'encadrement et à vos professeurs que je salue chaleureusement. Dans le cadre de la Semaine des lycées français du monde, nous avons été honorés de participer à la première édition du Master Quiz des SES, qui a réuni les 3 classes de première. Durant cet événement, nous avons accueilli la proviseure Madame Messegen, le proviseur adjoint Monsieur Aubert, ainsi que l'équipe d'animateurs du quiz avec Monsieur Si, professeur d'SES, Madame Ouedraogo et Madame Cabello, toutes deux documentalistes au CDI. Ce master quiz se déroulait en 3 phases. La première était basée sur un QCM. B. La branche des sciences humaines et sociales qui étudie les comportements sociaux des individus. D. Le domaine d'études de société primitive. La deuxième sur la restitution de réponses par rapport à une vidéo donnée en amont. 3 médias sont coproducteurs de la vidéo qui vient d'être diffusée. Citez-en un. Fausse information, France Télévisions. Vrai, faux, vrai. Et la troisième, l'argumentation sur le thème de la citoyenneté active. Dans le cadre du Master Quiz, nous allons vous parler de la citoyenneté active. Alors, pour commencer, la citoyenneté active est essentielle dans une démocratie et peut s'exercer à de nombreuses manières. Elle se définit davantage par un mode de comportement civique, par une participation à la vie de la cité. Elle peut s'inscrire dans un contexte professionnel, politique ou encore personnel, avec une portée locale, régionale, nationale ou internationale. Elle parle du fait qu'il ne faut pas attendre le gouvernement ou les autorités pour agir et faire la différence, mais apporter des solutions aux problèmes. Mais en quoi consiste la citoyenneté active et comment la mettre en pratique? Nous verrons ainsi que la citoyenneté active s'exprime par la participation, l'empathie et le respect de la diversité. Qu'est-ce que c'est la citoyenneté active? La citoyenneté active englobe les droits et les devoirs que chaque citoyen ou citoyenne a à sa disposition. Il faut savoir que cette citoyenneté active s'exerce seulement dans le cadre de la démocratie. La citoyenneté repose sur 3 principes. La participation. Tout citoyen actif se doit de participer à la société, donner son avis et faire changer les choses si cela ne lui convient pas. Il peut le faire par le biais des manifestations, par les médias, qui est le 4e. Le mouvement MeToo, c'est exactement le même principe. Les femmes parlaient du fait qu'elles n'étaient pas écoutées, qu'elles se faisaient agresser mais qu'on n'en parlait jamais. En tant que même, il fallait réussir à se mettre à leur place et comprendre pourquoi est-ce que c'était important d'en parler. Nous pouvons cohabiter tous dans la même société. Parmi les valeurs fondamentales de la citoyenneté active, on retrouve également la participation et l'appartenance à une collectivité solidaire. Elle exhorte les citoyens et citoyennes à rechercher le bien public plutôt que leur intérêt particulier. Elle encourage les gens à davantage s'impliquer dans leur quartier ou leurs groupes sociaux auxquels ils appartiennent par exemple, bref, dans la collectivité humaine en général.
Comme exemple de citoyenneté active, on peut faire référence à un large éventail d'activités telles que les pétitions, les manifestations, le vote ou le bénévolat de bienfaisance. Donc toute action qui favorise et appuie la démocratie est au cœur de la citoyenneté active. Soyons des citoyens actifs, c'est à nous de faire le changement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la citoyenneté active. La citoyenneté peut se définir comme l'ensemble des droits et des devoirs qui lient de manière réciproque un État et ses habitants. La citoyenneté active, alors, est le concept incluant à la fois les droits et les responsabilités. C'est-à-dire quoi? Comment on devient un citoyen actif? On devient un citoyen actif en participant aux actions communes. On peut créer un espace de dialogue, par exemple. On peut décider de réduire notre empreinte carbone. Tous les jours, nous venons pour la plupart en voiture. On peut décider tous ici de venir en vélo, de venir à pied. Et ensuite, on va réduire notre empreinte. Les bleus, 12,5. Bravo! La blanche, 12,15. Bravo! La rouge, 11,5. Merci de m'avoir écouté. C'était Yen Fort en classe de première droit. Et vive la semaine des lycées français du monde.